Pour sa première prise de parole en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à l'occasion de la 76e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'ambassadeur Dr Ezekiel Nibigira est arrivé au Palais des Nations à Genève ce 9 octobre 2025, accompagné des membres de sa délégation. Nous vous proposons dans ce document l'intégralité de la déclaration du président de la commission de la CEAC lors de cette session. L'orateur suivant est le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Je vous en prie. Monsieur le Président du comité exécutif, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je prends la parole devant cette auguste Assemblée à ma qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe en prenant le flambeau de cette noble mission au moment où notre sous-région continue de faire face à des défis humanitaires immenses. La participation de la CEAC à cette instance illustre notre volonté ferme d'œuvrer aux côtés du HCR et de l'ensemble des partenaires internationaux pour répondre aux défis posés par les déplacements forcés. Notre sous-région continue en effet de faire face à une crise humanitaire dans certaines zones d'Afrique centrale. En août 2025, le HCR a estimé à 10 800 000 le nombre total de personnes déplacées de force en Afrique centrale, comprenant 2 831 919 réfugiés et demandeurs d'asile et 7 512 396 personnes déplacées internes. Ces chiffres traduisent l'urgence et l'ampleur de la responsabilité collective qui nous incombe. Mesdames et Messieurs, je voudrais souligner une avancée significative enregistrée au sein de notre sous-région dans le processus d'élaboration de la politique régionale d'asile de la CEAC. L'aboutissement de ce processus permettra à l'Afrique centrale de se doter pour la première fois d'un cadre commun, harmonisé et solidaire en matière d'asile et à renforcer les capacités institutionnelles des États membres afin de garantir une protection équitable et efficace dans toute la sous-région. Parallèlement, la CEAC demeure engagée dans la lutte contre l'apatridie et la recherche de solutions durables pour les personnes déplacées de force. Mesdames et Messieurs, permettez-moi en conclusion de réaffirmer la disponibilité de la CEAC à renforcer son soutien politique et institutionnel. Cet appui prendra la forme d'une mobilisation accrue de ses États membres, d'une coordination régionale renforcée et d'un partage de bonnes pratiques afin de garantir la protection effective et les solutions durables aux réfugiés, aux déplacés internes et aux apatrides dans notre sous-région. Je vous remercie de votre aimable attention. Après cette déclaration du président de la commission de la CEAC, nous vous proposons le commentaire de M. Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À la déclaration de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui elle aussi est le théâtre de nombreuses crises humanitaires, parmi lesquelles certaines produisent, si je peux utiliser ce terme, des phénomènes de déplacement assez importants. Donc merci de votre appui et merci d'avoir dit que votre appui
et surtout peut se manifester à travers un soutien politique institutionnel. C'est ce dont nous avons le plus besoin de la part d'une organisation comme la vôtre. Donc, vous êtes le bienvenu ici et cette offre de renforcer nos liens est également la bienvenue. And staying with regional organizations. Je continue de répondre aux organisations régionales. Le travail que nous abattons avec le concours du Conseil de l'Europe est crucial.